Donald Trump propose un crédit immobilier sur 50 ans et ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis depuis plusieurs jours. Mais la vraie question c'est, est-ce une réelle solution pour les familles ou est-ce simplement une nouvelle façon pour certaines personnes de s'enrichir sur le dos des plus pauvres? Alors voici mon avis. Aujourd'hui aux États-Unis, le crédit immobilier le plus courant, le plus classique est sur 30 ans avec un taux d'intérêt fixe. Mais les prix des maisons explosent et les taux d'intérêt sont très élevés actuellement, ce qui rend l'accès à la propriété super compliqué pour certaines personnes, surtout pour les nouveaux arrivants. Alors, je prends un exemple. Pour une maison qui coûte 500 000 dollars avec un apport personnel de 20%, c'est-à-dire un crédit sur 400 000 dollars avec un taux d'intérêt à 6,5%, regarde la différence selon la durée du crédit. Alors, pour un crédit sur 15 ans, les mensualités vont être d'environ 3 350 dollars et à la fin de ton crédit, tu auras déboursé environ 627 200 dollars. Pour un crédit sur 30 ans, les mensualités vont être un peu moindres, environ 2 500 dollars et à la fin de ton crédit, tu auras dépensé 910 000 dollars environ. Mais pour un crédit immobilier sur 50 ans, les mensualités vont être d'environ 2 250 dollars et à la fin de ton crédit, tu auras remboursé 1 350 000 dollars. Donc, en résumé, le crédit sur 15 ans peut sembler plus élevé à cause des mensualités plus élevées, mais à la fin de ton crédit, tu auras payé peu d'intérêt. Avec un crédit immobilier sur 30 ans, les mensualités seront légèrement basses et à la fin, tu auras payé presque 2 fois le coût total de ta maison. Avec un crédit sur 50 ans, les mensualités semblent basses et pas tant que ça comparé à un crédit sur 30 ans, mais à la fin de ton crédit, tu as payé 3 fois le coût de ta maison. À première vue, le crédit sur 50 ans est tentant, surtout pour ceux qui essayent d'accéder à la propriété, mais il faut bien comprendre les risques de cet engagement. Alors, le premier risque, c'est le coût énorme du crédit. Un crédit sur une plus longue durée, ça veut dire que tu payes beaucoup plus d'intérêts et à la fin, tu as payé 3 fois le coût de ta maison. Le deuxième risque, c'est l'accumulation lente du capital. En fait, dans les crédits immobiliers, les premières années, tu payes en majorité les intérêts, ce qui fait que tu ne construis pas d'equity pendant les premières années. Le troisième risque, c'est un endettement sur une longue durée. Il y a plusieurs personnes qui vont décéder même avant d'avoir payé complètement le solde de la maison. Et le quatrième risque, c'est l'effet que cette annonce pourrait avoir sur le marché. Parce que si tout le monde peut emprunter, la demande augmente. Donc forcément, le prix des maisons vont augmenter aussi. Alors, à qui profite vraiment ce type de prêt? Aux banques, certainement, aux investisseurs. Trump présente cela comme une solution sociale, mais en réalité, c'est une opportunité pour le système financier de s'enrichir encore plus pendant que les familles s'endettent sur plusieurs générations. Donc, si tu vas acheter une maison, sois stratégique, ne te laisse pas séduire par les mensualités basses, mais regarde plutôt ton plan de vie, regarde ton horizon retraite et assure-toi d'avoir une sécurité financière solide. Abonne-toi pour plus d'astuces.